Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire du gouvernement, Messieurs les membres du comité, Mesdames et Messieurs, j'aimerais avant tout propos saluer les experts ici présents qui ont planché depuis plusieurs années sur le projet d'un nouvel hymne national. J'ai la chance de connaître la plupart d'entre eux et je salue leurs compétences avérées qui ne sont plus à démontrer. Je félicite le doyen Bonkana Maïga pour sa nationalité nigérienne en espérant que Baba Alpha bénéficie des mêmes droits pour avoir également servi le Niger. Cependant, le changement d'un hymne national est un projet qui concerne toute la nation et doit être compris et accepté de tous. En somme, changer d'hymne exige un consensus national. Mesdames et messieurs, nous sommes tous d'accord que certains vers de la nigérienne ont un relent paternaliste que nos compatriotes les plus soucieux de notre dignité décrient depuis plusieurs années. C'est pourquoi ce projet, pour être crédible, doit être porté par un régime crédible. Et c'est là où le bas blesse. Monsieur le ministre, vous prétendez prendre vos distances avec l'ex-puissance coloniale, pourtant vous basez votre projet sur la devise de la France, qui est liberté, égalité, fraternité. Dès lors, deux raisons fondamentales militent en défaveur de votre projet. La première raison est que la priorité des Nigériens relève du défi sécuritaire, de l'éducation et du développement, et non d'un changement d'hymne qui ne vise qu'à satisfaire un ego surdimensionné. La seconde raison est que ce changement d'hymne n'est nullement un acte patriotique, mais est à dessein mégalomaniaque tant vous excellez dans les actes antidémocratiques et liberticides. Comment osez-vous nous parler de liberté quand depuis 7 ans, Mohamed Bazoum, de sa nomination au ministère de l'Intérieur à date, a pris en otage le droit fondamental de manifestation des Nigériens? Comment osez-vous nous parler d'égalité quand vous octroyez les marchés publics aux seuls militants du PNDS Taraya et à leurs prête-noms à des montants surfacturés qui ruinent le trésor public? Comment pouvez-vous nous parler de fraternité et de justice quand vous refugez des voleurs des fonds du ministère de la Défense nationale à l'Assemblée nationale pour les soustraire à la justice, pendant que vous maintenez en prison des hommes politiques et des acteurs de la société civile dont le seul tort est d'être opposés à votre régime illégitime? Comment pouvez-vous nous parler de l'honneur du Niger que vous avez tant galvaudé? De quel honneur nous parlez-vous quand l'ambassadeur de l'ex-puissance coloniale insulte notre honneur sans la moindre réprimande de votre gouvernement, tandis que les gouvernements sérieux renvoient leurs représentants à la moindre atteinte à leur dignité? Quel régime est autant soumis à l'ex-puissance coloniale que le vôtre? Quel régime lui a autant bradé nos ressources naturelles? Quel régime doit son existence à la bienveillance de l'ex-puissance coloniale, sans le concours de laquelle vous n'aurez jamais été là? Non, l'opposition ne vous laissera pas endormir les Nigériens. Non, l'opposition ne vous laissera jamais imposer aux Nigériens le rythme d'une troupe du PNDS Taraya dans votre dessein inavoué de faire notre cher pays, celui de nos ancêtres, votre faire-valoir ou votre chasse gardée. On ne vous laissera pas faire, car après l'hymne, que changerez-vous d'autre?